Salut les Frenchies, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la caserne numéro 73, Station 73, qui est la caserne à laquelle je suis affecté de façon permanente. Ici depuis environ 2 ans. Alors elle n'est pas aussi neuve et pas aussi flamboyante que la caserne qui était dans la vidéo précédente, caserne numéro 74, mais celle-là c'est ma caserne préférée. J'ai passé d'excellents moments ici, j'ai fait des inters de folie et aujourd'hui je vais vous présenter notre camion, l'engin numéro 73, Engine 73. Allez hop, c'est parti. Donc on va commencer par le siège le plus important, la personne sans qui on ne va nulle part. J'ai bien entendu parler du conducteur. Aujourd'hui c'est ma responsabilité, c'est moi qui m'y colle. Alors voici à quoi ressemble mon poste de conduite. Voilà, tout simplement. On peut mettre la bête en marche. Alors comme je pense sur beaucoup de camions de pompiers, on a un coupe-circuit. Hop, quand on l'allume, on donne un peu de jus à tout ça. On a tout le système électrique qui se met en place, les aiguilles qui font leur danse. Et voilà, et le bouton start. Voilà, poste de conduite. Et là, j'ai toutes les informations si je le souhaite. J'ai différents modes. Je peux aller un peu partout. Voilà, Fire Mode. Hop, ça me dit la température de tous mes liquides, niveau de batterie. C'est aussi là où j'ai accès à mes lumières d'urgence. Donc si j'appuie là, où il y a même un petit menu secret, ou là, ça donne ça. Donc d'ici, j'ai aussi accès aux sirènes. J'ai accès à notre fameux Q au pied. On va pas faire trop fort. Je peux l'arrêter ici si je veux. Ce qu'on entend, c'est les départs. Je vous ferai une vidéo là-dessus à part entière. Et j'ai aussi accès au fameux air horn. Voilà à quoi ressemble le siège du capitaine. Donc c'est notre officier, c'est lui qui est en charge du camion, donc il a son aérie dans le siège bien entendu. Ce que vous entendez, c'est les départs à la radio. Je vous ferai une explication à part entière dessus. Il a sa tenue pour pouvoir être prêt à tout moment. Sa petite caméra thermique au cas où. Un des équipements les plus importants qu'on puisse avoir dans la cabine, c'est cet écran ici. Ça nous donne tous les départs en temps réel, ça nous donne toutes les notes entrées par le dispatcher, pareil en temps réel, le positionnement GPS de chaque unité, donc de chaque camion, de chaque ambulance. Ça nous donne l'emplacement des bouches à incendie. C'est vraiment un outil exceptionnel dont je vous ferai la présentation en vidéo d'ici peu. Donc derrière le capitaine, on a ce qu'on appelle le first line. Donc c'est lui qui sera en charge de prendre le tuyau ou les tuyaux qui sont juste ici en cas d'incendie et d'aller éteindre le feu. De l'autre côté, derrière le conducteur, on a mon siège habituel, le plugman. Donc en général, c'est moi qui serai en charge d'alimenter l'engin en eau. Donc pareil, on retrouve un aérie, air pack. On a aussi
notre sac médical avec un DSA, un sac pour les colliers cervicaux parce qu'on fait beaucoup de médical malgré ce que pas mal de gens pensent. Et donc le mec qui est à l'arrière aujourd'hui, il a sa tenue ici. On a plein de compartiments un peu partout pour maximiser l'espace. Ici, juste derrière moi, normalement, ce qui est normalement mon siège, on trouve une lampe portative ultra puissante. On a le panneau de la pompe qui est quand même assez mystérieux, je pense, pour beaucoup de personnes. Alors on dirait que c'est assez compliqué, on dirait qu'il y a beaucoup de leviers, de boutons. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que je vous ferai une vidéo, encore une fois. Il y a beaucoup de vidéos à faire. Une vidéo à part entière sur le panneau de pompe. Tout est expliqué, vraiment tout est très intuitif. Ici, number one crosslay, boum, c'est juste là. Donc c'est jaune, le tuyau jaune, voilà. On a la même en rouge, le tuyau rouge, bleu, tuyau bleu et ainsi de suite. C'est vraiment très simple et très intuitif. Après, il faut bien sûr connaître les maths qui vont avec et tout ça. Mais sinon, dans le principe, pour l'utiliser de façon basique, c'est quand même très simple. Juste après, on a le compartiment du chauffeur avec des raccords de tout type et de tout genre. On a une lance de secours au cas où. Je sais pas comment vous appelez ça en français, des trucs pour la mousse. Voilà, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ma tenue aussi et mon aérie en cas de besoin. Juste derrière ça, on a quelques outils manuels avec le fameux set of irons qui commence à se démocratiser. J'en vois un peu partout dans tous les pays et notamment en France, avec le fameux Halligan qui est là, la hache à tête plate, la hache à tête pointue plus pour la tradition qu'autre chose parce que vraiment on s'en sert pas beaucoup. On retrouve quelques autres outils derrière, de quoi ouvrir les voitures s'il y a besoin, de quoi transporter quelques gallons d'eau avec nous en cas de petit feu d'herbe dans un coin paumé. Et encore une fois, dans un souci de maximiser l'espace, ils nous mettent des petits compartiments un peu partout où on peut trouver des choses diverses et variées, notamment des bouteilles d'air qui sont quand même vachement pratiques en cas de feu. Ici, un de mes compartiments préférés où on a tout ce qui a trait à la ventilation et la découpe. Notre camion a la particularité d'être ce qu'on appelle un rescue pumper, qui sont quand même assez rares. C'est-à-dire qu'en plus d'être un simple camion de pompier, il a la possibilité de faire du secours routier lourd. Tous nos camions sont équipés légers, mais celui-là il est équipé en outils lourds. Donc là-bas au fond, on a un kit d'airbag. Et ici, s'il y a besoin, dans nos immeubles de moyenne hauteur, on a tout le nécessaire ici pour s'occuper de ça. Voilà. Juste là, bien caché et bien dissimulé, on a les échelles. Alors on a plusieurs types d'échelles. On a ce que vous appelez l'échelle à coulisses, donc ground ladder pour nous. L'échelle à crochet, roof ladder. Dans notre cas, on s'en sert pour quand on va faire de la ventilation verticale sur les toits. Ce qu'on appelle attic ladder ici, donc c'est pour accéder aux combles et au plafond. Et quelques gaffes. Merci Chris pour me donner les noms. Ça, c'est des gaffes en français. New York Hook pour nous. Alors comme je vous disais à l'instant, c'est un engin qui a la capacité de faire du secours routier lourd. Donc on retrouve quelques outils ici. Donc ça c'est un moniteur, ça envoie beaucoup d'eau et on peut le laisser sans surveillance particulière. Voilà, pour les gros feux, les feux d'entrepôt de ce genre là. On a des stabilisateurs automatiques pour les voitures ici.
Et ici, tout un kit de découpe et d'écarteur. Encore une fois, un peu d'outils manuels. Voilà. Avec le fameux Pig. Celui-là, je le recommande si vous pouvez le trouver en France. C'est un outil vraiment très polyvalent. C'est fait pour de l'entrée, c'est fait pour de la casse, c'est fait pour beaucoup de choses, de l'écartement. Et ça peut même être couplé avec un Halligan ici. Ils nous ont fait les encoches. Donc ça, c'est le Pig, donc le cochon. Et il y a la version bébé, le Piglet, le cochonnet, qui est un peu plus petit, un peu plus léger. Pareil, dans un souci d'ergonomie, ils nous mettent des trucs à droite à gauche. Donc là, on a des extincteurs de type varié et quelques bouteilles d'air, encore s'il y a besoin. Dernier compartiment, on a notre corde ici avec des taglines dont on sert vraiment jamais. Notre Red Pack, donc avec une bouteille d'air qui est prévue spécialement en cas de pépin par un pompier. Donc on peut très bien être assigné RIT quand on va sur un incendie, c'est-à-dire qu'on a ça et une multitude d'outils en stand-by, et au cas où il y aura un gros problème, on est déclenché directement pour aller récupérer le ou les pompiers qui sont en galère. Donc on retrouve un peu d'outils de forcement encore, caisse à outils, et puis toutes les cales nécessaires pour le secours routier. Et Texas oblige, on est obligé d'avoir une glacière. On est au mois de novembre, il fait super chaud encore, donc toujours une glacière avec de l'eau et de la glace. Voilà l'arrière du panneau de pompe, donc où on peut connecter encore une fois notre camion à un poteau d'incendie. On a des grosses décharges d'eau s'il y a besoin, des moyennes décharges, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Si on ouvre le petit compartiment ici, on peut apercevoir la pompe à l'intérieur. C'est vraiment de la belle mécanique, hein. Et puis pour finir, une des lignes dont on se sert le plus, c'est pour les feux de voiture, les feux de poubelle, les feux de détritus, les trucs comme ça. Malgré tout, on arrive à obtenir 200 gallons par minute, ce qui nous fait du 750 litres minute. C'est quand même pas mal pour éteindre les feux de bagnole et les petits feux dans ce genre-là. Voilà les amis, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires si vous avez des questions, bien sûr, et si vous voulez une présentation plus en détail des équipements qu'on a à bord. Je ne veux pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois, mais si vous voulez une vidéo un peu hors série, en très détaillé, c'est possible aussi. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, tout se passe en bas là. Merci de regarder mes vidéos, partagez, inscrivez-vous, faites ce que vous avez à faire. Et puis kiffez et faites attention à vous. Allez, ciao!